Guangzhou, Canton, fin du stage. Aujourd'hui, c'est le départ pour les participants au stage. L'aventure se termine. Ils vont continuer leur chemin. Pour ma part également, je vais quitter l'hôtel à midi, direction la Thaïlande, Bangkok, Pattaya. Je vais rester pour quelques jours histoire de faire les premières nécessités, c'est-à-dire les valises, etc. avant de m'envoler pour le Cambodge. J'ai réunion avec mes partenaires chinois pour qui je fais des conférences. Je vais être pendant 5 jours au Cambodge. Ensuite, je retourne en Thaïlande pour enchaîner avec Marbella pour le mastermind de Lucas Biver. Et je vais ensuite partir sur une destination que je ne connais pas encore. On attend de connaître la suite, parce qu'il va y avoir une série de conférences en Asie. Donc voilà, on va se tenir informé. Maintenant, je suis avec Mourad. Mon cher Mourad. Mourad qui fait de l'import-export depuis combien de temps, Mourad? J'ai ouvert ma société il y a 3 ans, mais concrètement au début c'était un peu du bricolage. Et là ça va faire vraiment 9 mois que j'ai importé mon premier conteneur. Ton premier conteneur il y a 9 mois. Et là, bonne nouvelle Mourad, parce qu'on s'est rendu à Fo Shan. Alors, tu as participé au stage Immersion, je vais te poser quelques questions sur le stage. Mais là, la bonne nouvelle, c'est ça, ce dont je veux discuter, c'est que tu as trouvé un produit. On s'est rendu chez Adam. Tu as trouvé un super produit, table avec chaise, un modèle avec une très belle rentabilité. Et là, tu fais donc ton second conteneur. Tu as fait le dépôt hier. Donc ça, félicitations à toi, Mourad. Merci. Et d'ailleurs, tu fais un conteneur et tu m'as dit que tu allais aussi enchaîner sur un autre conteneur de canapé, oui, pour élargir la gamme. Donc félicitations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce conteneur, Mourad? On a fait plusieurs visites. On a visité la foire de Canton. Ouais. Là, on s'est rendu dans l'usine de Adam. Un produit qu'il n'y a pas forcément en ligne, qu'il faut checker vraiment sur place. C'est une petite mine d'or qu'on a trouvé. Ouais, tu as eu un coup de cœur direct pour ce produit. Alors dans le business, quand on a un coup de cœur direct pour un produit, que Mourad, c'est quelqu'un qui a le flair. C'est un débrouillard. Vous savez comment j'appelle ça? Les démerdards. Mourad, il a le mindset du débrouillard. Il trouvera toujours le moyen de faire du cash. Et là, son flair, il a fait bingo sur un produit. Regardez, en même temps, on profite en même temps de la vie chinoise, le tai chi. Maintenant, on va parler un petit peu du stage, Mourad. Du stage Chine. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, ce stage? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça faisait 3 ans que j'attendais de venir à la foire de Canton. Et avec le Covid et tout, c'était pas possible. Et franchement, on a une vision sur le futur. Alors, je vais te demander de parler un peu plus fort, Mourad, pour la caméra, tu vois, parce qu'il y a du bruit derrière. D'accord. Pour vraiment que les personnes puissent t'entendre correctement. Je disais, on a vraiment une vision sur le futur, puisque les produits qui sont à la foire sont pas encore commercialisés. On peut être les premiers. On ne trouve pas sur internet. Vous allez les voir les prochaines années même, parce qu'en Chine ils ont plusieurs années d'avance sur la France. Et pour le mindset, franchement, ça fait vraiment du bien d'être avec toi. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ça t'a simplifié les choses? Ça t'a apporté des choses d'être accompagné, d'être à mes côtés, oui, que si tu devais y aller seul? Oui, j'ai fait l'expérience en 2019. Je suis parti à You tout seul. Franchement, c'était bon, j'avais une traductrice avec moi et tout ça, mais c'est tellement vaste la Chine que j'étais un peu perdu. Et là, le fait d'être avec un expert comme toi, qui a l'habitude du terrain, au moins on a optimisé du temps, on a gagné vraiment du temps, parce que là, je me répète les amis, mais ça a été une foire de Canton. Ça a été la foire de Canton la plus compliquée à laquelle j'ai participé. Voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que vous avez certainement vues. Le fait d'avoir pendant 3 ans ne pas effectuer de foire physique, on a l'impression qu'ils avaient perdu le coup. Il y avait beaucoup de monde, c'était très fatigant. Et je vais rebondir sur toi, Mourad. Ce qui est top, c'est que tu es venu ici, tu fais le stage, et là, avec ton opération, ton conteneur, tu rentabilises.
tu vas largement rentabiliser. Tu vas même gagner des bénéfices, bien entendu, mais rien que le simple fait que tu as trouvé un produit, ton stage, etc., il est rentabilisé facilement avec ce conteneur que tu vas vendre. Et en plus, toi, tu vends sur Internet, mais aussi en physique. Hein. Donc 2 canaux de distribution, tu fais les livraisons, etc. Et sur la foire de Canton, je voudrais te poser quelques questions, parce qu'on a fait la foire, c'est une chose. Est-ce que tu as appris des choses sur cette foire de Canton? Oui, beaucoup de choses. Déjà toutes les normes, savoir identifier un bon produit d'un mauvais. Voilà, tu nous as appris vraiment beaucoup de choses. Et ensuite on a fait les marchés, on a fait Foshan. Alors je pense que Foshan, pour toi qui est dans le business du mobilier, ça a été quelque chose puissant, je pense, parce que là tu as pu voir sur Foshan, vous pouvez voir, il y a la vidéo d'ailleurs, hein, le vlog hein, qui est en préparation. Je ne sais pas si vous le verrez avant ou après cette vidéo, mais en tout cas vous allez voir un peu tous les produits sur Foshan. Il y a tout ce que tu peux trouver en mobilier, à la fois le mobilier classique, comme le antique, comme le moderne, et après tu as les usines où tu as du prix d'appel, où tu as du canapé XL, etc. Et tu peux passer des semaines, des mois même, je dirais, à Foshan, si tu veux faire un sourcing vraiment complet, quoi. Alors, franchement, c'est vraiment impressionnant, le Louvre. Hein. J'en ai pris plein les yeux. Alors, maintenant, Mourad, on va mettre de côté un petit peu le business, parce qu'on va faire régulièrement, on va se revoir, je vais venir chez toi, je ferai une interview dans ton stock, etc. Maintenant, je voudrais qu'on parle des points, parce que c'est pas facile un stage en Chine. Ah, là, par exemple, j'ai des personnes qui m'ont contacté hier sur Instagram. Ils m'ont dit la tête que tu as, Fabien, la tête des participants, on voit Mourad, etc. Vous avez les visages marqués, vous êtes fatigués. Et je leur dis, la Chine, attention les gars, il y a de l'argent à faire, mais il faut être en bonne forme. Parce qu'on n'a pas l'alimentation. Personnellement, moi j'ai du mal avec la bouffe chinoise. On a bouffé que du McDo le midi à la foire de Canton, parce que ce qu'il y avait d'autre, c'était pas ouf. En plus, pour les rebeux, si vous voulez du halal, heureusement qu'il y a le filet aux fiches, franchement, au McDo, sinon il n'y a rien. La chaleur, les kilomètres, on a marché, on marche une dizaine de kilomètres par jour minimum, je suis gentil, ça peut être 10-15 kilomètres par jour. Avec la chaleur, on prend des taxis, on prend des bus, on prend le métro, il y a les bouchons, etc. Donc est-ce que toi tu peux nous faire un petit, je t'ai fait un petit, un petit schéma de tout ce qu'il y a, mais toi est-ce que tu peux nous faire un feedback de ce que tu as trouvé difficile? Parce que voilà, je veux vraiment que les personnes qui participent au stage, ils soient en bonne condition et qu'ils ne s'imaginent pas que c'est quelque chose tranquille, c'est de la détente, c'est vraiment physique, quoi. Franchement, même moi ce matin, je regardais ma tête, j'ai perdu du poids, c'est vraiment fatigant. Comme tu dis, la nourriture, faut vraiment chercher, parce que il y a le McDonald's, un petit restaurant francophone. Ça fait le job, mais tu vois, avec un seul repas dans la journée, c'est pas ça qui va... plus la chaleur, plus... le monde aussi. Des fois, il y en a, ils supportent même pas d'être à Paris. Alors ici, ça serait... l'entrée de la foire de Canton a été catastrophique. Il y a eu également la sortie de la foire de Canton. On a mis 1h30, 2 heures avant de pouvoir sortir et ensuite trouver un taxi. On a marché pendant plusieurs kilomètres aussi. Il y a de l'argent à faire. Il y a beaucoup d'argent à faire en Chine. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on en paye le prix au niveau de la santé. D'accord. Pour les jeunes qui nous regardent, il est certain que si vous faites de l'argent en dropshipping avec une boutique Shopify, en étant relax chez vous, bien au chaud ou dans votre canapé, et vous êtes plutôt casanier, il est certain que vous allez venir ici. Alors certes, vous allez faire plus d'argent dans l'import-export, mais ça va nécessiter
voilà, ça va être un rythme soutenu, il y a de la fatigue. C'est beaucoup moins relax, il est certain, que d'avoir sa petite boutique en ligne en Shopify. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur le même métier. L'importateur, c'est un peu le chercheur d'or, c'est un aventurier moderne, d'accord, un chasseur moderne. On peut tout mélanger, plusieurs casquettes. J'aime bien cette phrase, Mourad, où j'explique que l'homme, en fait, dans le passé, c'était un chasseur pour sa tribu. Il devait être capable d'aller ramener, l'homme fort, c'était ça. Il était capable d'aller ramener de la nourriture pour nourrir, voilà, sa tribu. Aujourd'hui, la nourriture, on ne va plus la chasser, on l'achète. Pour l'acheter, il faut de l'argent. Donc en fait, l'homme fort s'est transformé en businessman, en entrepreneur. Et ça ne se fait pas tout seul, d'accord? Quand tu es dans l'import-export, il y a beaucoup d'argent. Tu es en même temps un peu le chercheur d'or. Tu pars avec ta pioche à la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de difficultés en fait. Tu te dis, là-bas c'est difficile, c'est pas tout le monde qui peut aller importer le produit, parce que plus c'est facile, tout le monde peut le faire. Donc automatiquement, il y a moins d'argent à faire. Mais plus ça va être compliqué, plus voilà, il va y avoir de la rentabilité à dégager. Et il est certain que quand tu fais de l'import-export, la fatigue, etc., les risques que tu prends, les voyages, les décalages horaires, la nourriture, les cultures différentes, ça demande de t'adapter. Pour l'organisme, c'est un stress, tu vois. Donc après, tu le maîtrises, etc., mais automatiquement, tu en payes le prix. Donc ça, il faut le comprendre. L'import-export, ce n'est pas un business facile. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut des grosses coronesses, ça c'est certain, ne serait-ce que pour envoyer 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 et puis attendre ton conteneur pendant plusieurs mois qu'il arrive. Tu peux avoir des problèmes en mer, tu peux avoir des problèmes avec le fabricant, tu peux avoir des problèmes de normes, etc. C'est pour ça aussi que nous, on est présent avec GITC pour protéger, cadenasser tout ça, parce qu'on connaît les risques. Il y a plein de personnes qui perdent de l'argent dans ce business, mais le risque zéro n'existe pas. Demain, vous avez une assurance sur le conteneur, bien entendu, c'est cool, mais s'il y a un conteneur qui tombe à l'eau, un porte-conteneur qui chavire, bon bah ça, ce sont des facteurs qui ne sont pas... Tu as beau travailler avec GITC ou sans GITC, etc., tu ne peux pas contrôler ce genre de facteurs. Donc, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, toi, d'import-export, d'importateur? Moi, c'est l'aventure, avant tout, de pouvoir... parce que en venant sur place, je peux acheter des produits moins chers. Et tu sais, dans ma ville, en France, partout, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter au magasin, tout ça. Donc je peux leur faire... je me fais plaisir, je leur fais plaisir, je fais vraiment pas ça pour gagner de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Tu gagnes de l'argent et en même temps, ton client, la personne avec qui tu travailles, elle fait des économies par rapport à celle de acheter ce produit-là dans des enseignes classiques. C'est du gagnant-gagnant. Ouais. Et j'ai envie de rebondir sur une chose que tu viens de dire par rapport au fait que tu trouves des produits moins chers ou plus chers. Quand vous êtes importateur, les amis, il y a vraiment une particularité. Quand vous êtes importateur et que vous avez importé beaucoup de produits, vous avez fait beaucoup de salons, beaucoup de foires, beaucoup de marchés, vous connaissez beaucoup de prix de revient ou de prix d'achat de marchandises. Après, ça devient compliqué lorsque vous êtes dans les magasins, les supermarchés, les hypermarchés pour acheter quelque chose. Moi, je suis avec ma fille et elle va acheter, j'écoute, ça coûte X euros en Chine. Mais papa, on n'est pas en Chine ici. Des fois, tu es obligé d'acheter pour faire plaisir, parce que c'est normal. Mais en fait, il y a toujours ce prix dans les magasins de bricolage, les hypermarchés, peu importe où je vais, en fait. Moi, quand je vois les produits, j'ai les prix d'achat, si tu veux. Je vois les marges, je vois tout ça, je vois quand les mecs se font entuber, c'est beaucoup trop cher. Donc ça, après, c'est l'un des facteurs un peu, on va dire... te dérègle en fait dans le métier d'import-export, c'est qu'après tout ce que tu vois c'est en prix d'achat quoi. Moi je vois les vélos, je sais combien ça coûte, les scooters, les jouets pour enfants ici, les poussettes, tout ce que ces produits là, j'ai les étiquettes moi, tu vois. Et donc Mourad, si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaite participer ou qui hésite à participer à l'immersion que l'on met en place, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Franchement, faut vraiment pas hésiter, faut foncer. Parce que si on se pose trop de questions, on fera jamais rien. Souvent on a des a priori, des choses comme ça, mais tout ça faut enlever de la tête, faut prendre son billet d'avion et il faut y aller. Parce qu'il n'y a que sur place que vraiment tu pourras te rendre compte de la puissance de l'import-export. Merci Mourad. Surtout à tes côtés. Merci Mourad pour
ta confiance. Mourad, on va avancer vers l'hôtel et en même temps, on va finir cette vidéo en profitant. Voilà, je ne sais pas c'est quoi un entraînement de sabre. Mourad, est-ce que tu as envie de combattre maintenant? Oh, je suis fatigué. Donc, avant de terminer, les amis, petite parenthèse culturelle. On a vraiment une image de la Chine qui est faussée. Alors, on va pas parler du Covid, ça a été un bordel sans nom ici. J'ai cru que ça n'allait jamais réouvrir. Ça a été une gestion, on oublie, d'accord? On parle pas du Covid, mais en dehors de tout ça, il y a quand même une douceur de vivre en Chine. Voilà, on nous met dans les médias une Chine où tout le monde est au travail 15 heures par jour, etc., avec son bol de riz. Sincèrement, c'est vraiment autre chose en Chine. Bien entendu qu'il y a des conditions de travail qui sont délicates, compliquées, comme dans tous les pays. Je le rappelle, les amis, en France, ceux qui travaillent dans l'agriculture, qui travaillent dans des usines, des postes physiques, c'est la même chose. C'est la même chose, les amis. Les conditions sont hard, d'accord? Donc on essaye parfois aussi dans les médias de démontrer que dans d'autres pays, l'herbe est moins verte, que les conditions sont plus dures, etc. Je vous rassure, un ouvrier il en chie dans chaque pays, d'accord? Alors certains ont un peu plus de droits que d'autres, etc. Mais voilà, c'est vraiment minime la différence. Dans chaque pays, voilà, c'est difficile. Après, vous avez des secteurs d'activité qui le sont encore plus, comme le textile, où là, ça va être vraiment très très hard. Mais globalement, en Chine, vous avez vraiment une Chine qui s'est transformée. Et il y a vraiment une douceur de vivre. Les gens vivent, les gens profitent, les amis. Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de comprendre quand vous venez ici, de découvrir la vraie Chine. Allez, force à tous. D'ailleurs, on va finir un petit peu avec une petite voiture sympa, un petit Cayenne ici. On a c'est une petite Boxster ou une Carrera? Je crois que c'est une Boxster ici. On a, bon, ouais, classique, hein, les BM, etc. Et petite touche aussi, petite parenthèse avant de finir, les amis. Attention à l'arrivée des véhicules chinois sur le marché. Il y a énormément de marques chinoises qui ne sont pas encore d'ailleurs exportées. Elles sont juste pour le marché chinois. C'est vraiment de la voiture électrique au top, haut de gamme. Ça va vraiment venir concurrencer les marques que l'on connaît, hein. On est vraiment au-dessus de ce que fait Tesla, etc. On n'en entend pas parler. Encore une fois, Tesla, États-Unis, nana. Mais sincèrement, ce que font les Chinois sur le marché de l'électrique, ça va être une grande surprise quand ça va arriver sur le territoire. Allez, force à tous.